bonjour la communauté de coups critiques. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas animé une partie que je fais une ouverture bien classique sans vraiment de blagues ni de joke de pète. Je suis accompagné, comme à l'habitude, de Marika et Kim pour cet nouvel épisode de Obélien à la soupe de la pyramide, épisode 76. Mais avant de sauter dans le bain de l'action, c'est bizarre comme expression, on va dire ça. Avant de sauter dans le bain de l'action, comment ça va les filles? Ça va bien, et toi? Ça va? C'est quoi la vraie expression? C'est sauter dans le cœur de l'action, c'est ça? Ouais. Mais avant de sauter dans le bain, il me semble qu'il y a une expression avec bain aussi. Là. Mais c'est pas faux. Faut pas jeter l'eau du bain avant le bébé. Faut pas vider l'eau du bain avant le bébé. Ouais. C'est pas la même chose. Mais... OK, on va sauter dans le bain de l'action. J'aime ça aussi. J'imagine vraiment un bain avec plein d'épées. Faire de même ça. C'est vraiment une belle image dans la tête. Hey, cool! Fait qu'épisode 76 de Bélien ce soir, ça fait un bail qu'on s'était pas vu. La preuve, chez Kim, c'est rendu tout bleu, tout peinturé en bleu maintenant, dans son arrière-fond, pour ceux qui peuvent voir. C'est pour me rappeler le dégât d'eau que j'ai eu quand toutes mes rénaux ont été finis. C'est vrai. C'est vrai. Bon souvenir. Bon souvenir. Tout va bien maintenant. On est là pour avoir du fun, pour s'échapper de la réalité de notre existence et d'explorer ainsi un moment assez... ça va rusher à soir, pour vrai, je vous le dis. Là, ça sera pas facile. Mais avant de commencer dans l'épisode de ce soir, je pense que Kim, tu avais quelque chose à me parler. C'est bien cela. Ça se peut, oui, que aujourd'hui, nous avons dit que nous étions à l'épisode 76 d'Obélien. Donc, pour autant pour les Patreons que si vous l'écoutez public, depuis dimanche, vous pouvez écouter le premier épisode de la nouvelle mini-série de Rage 2D avec moi-même. Donc, Félix masterise d'une main de maître la série Rage 2D où on joue tous à tour de rôle des classes différentes de niveau 1 à 3, je pense. Ouais, on arrête à 3. Je suis pas rendue à la fin. Puis c'est ça. Puis j'ai peur, puis c'est un peu dégueu, puis vous allez vraiment trouver ça bon. Fait que si c'est pas déjà fait, c'est en ligne depuis dimanche. Donc, allez écouter ça, c'est malade. En ligne pour les Patreons? Ben, en fait, oui. Tu sais, bonjour les Patreons, nous sommes le 7 septembre. Des fois, on en arrête le 7 septembre. Vous avez l'épisode depuis le 4 septembre. Et bonjour les gens sur YouTube. C'est en ligne depuis le 14 septembre et Rage 2D est disponible depuis le 11. Parfait, merveilleux. Moi, depuis l'épisode de 70 de Bélien, il n'y a plus de date qui marche. C'est vraiment un void, là. On est dans l'obscurité totale, là. On est juste comme en novembre. Mais parfait. Merci beaucoup, Kim. Et effectivement, je vous conseille fortement d'aller voir ça parce que Kim ayant déjà joué des parties en duo avec elle, c'est une très bonne joueuse. Et Félix Evillier, c'est un excellent DM en duet également. Donc, je vous dis d'aller voir ça. Si je peux me permettre, parenthèse. Oui. OK. Oui, vas-y. J'allais le dire. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, allez écouter le Rage 2D précédent qui était avec Marika, qui est écœurant. Oui, c'est vraiment. Pour moi, je trouve que c'est le meilleur à date. C'est vraiment le meilleur à date des Rage 2D. Il est vraiment meilleur que le mien. Moi, je te prends le Stinard comme joueur. Mais je suis tellement pas. J'en ai reparlé en plus avec Félix. Là. Pas que j'attrape aucune perche. Je suis vraiment comme clueless. Là. J'ai mis ailleurs, je fais comme OK, on a un objectif, on va faire ça. Mais simplement pour dire. Oui, allez voir ça. Merci aux personnes qui nous encouragent à aller voir tout ce que Félix a fait avec Rage 2D, qui maintenant le fait pour la chaîne de coups critiques. Ça vaut vraiment la peine. C'est un très bon concept, des très bonnes aventures dans un univers qui est le sien et qui évolue aussi en même temps et qu'on découvre tout le temps des différentes facettes selon le personnage. Mais, outre ça, ce soir, nous sommes dans un bélier. Voyez-vous ma transition? Fluide, comme un chanteur. Et on va se retrouver ainsi après l'ouverture. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? L'ouverture. C'est parce que j'invente des... Ouais, OK.
Épisode 76. Vous avez vu, pour une fois, j'ai pas fait mention de l'ouverture. Je me suis comme forcé. Puis là, tu viens de le faire. Je viens de le faire. Mais vous comprenez quand même que j'ai pas fait comme genre « Wow! » Mais épisode 76, avant de se lancer dans l'histoire, faisons un petit résumé de l'épisode 75 pour ceux qui s'en souviennent pas, un peu comme moi. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Nos joueurs, accompagnés de 2 enfants de dragon, pour les nommer, il s'agissait de Musa et de Mozen. Vous vous êtes enfoncé dans un souterrain, une espèce de passage cylindrique qui débutait un peu avant les ruines. Vous vous êtes scindés en 2 groupes, dont vous 2, plus Musa et Mozen. On dirait un duo là, de blagueurs. Musa et Mozen, vous êtes partis dans un souterrain alors que l'autre groupe, qui était constitué de Yubel... Papak et Javid. Papak et Javid ont passé par le dessus et vous étiez donné comme objectif un point précis au travers des ruines qui sont en fait sous la pyramide, qui la surplombent. Et vous vous êtes dit, OK, on se retrouve à ce point-là. Et à partir de là, on essaiera de trouver les fameux réceptacles, ou du moins peut-être les fameux objets, les reliques qui permettent de se déplacer à l'intérieur même de la pyramide. En passant par ce souterrain, vous avez compris qu'il s'agissait d'une espèce de broyeur à déchets, en quelque sorte. Là. Où est-ce que, dans le fond, les cadavres et les esclaves et toutes les personnes un peu inutiles se faisaient jeter à l'intérieur pour être une créature tant aux nombreux yeux. Et vous vous en êtes rendu compte au moment même où la dite créature a décidé de vous attaquer parce qu'elle était encore vivante, en fait, dans ce fameux souterrain, une espèce de bête obscure qui, les contours se mélangeaient à même la noirceur naturelle de l'endroit. Et au cours de ce moment quand même assez intense, où vous avez passé proche de perdre Mozen, alors que ce dernier a été touché par la dite créature avec ces espèces d'excroissances qui donnaient certaines douleurs de mauvais souvenirs ou même peut-être des impressions de souvenirs qui n'existaient pas. Et vous avez tout de même réussi à sauver Mozen après. Pour vrai, j'étais sûr que vous allez le laisser crever là, mais j'ai compris que vous n'avez jamais laissé personne derrière. Risque de faire un TPK. Jusqu'à la fin de l'épisode où finalement vous avez laissé plein de monde derrière. Parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que suite à cette échappée, lorsque vous avez réussi à vous échapper de la dite créature, vous avez continué dans le tunnel, vous avez ressorti de l'autre côté, vous étiez rendu vraiment comme en plein cœur de ce fameux temple en ruine. Et en essayant de fouiller un peu, qu'est-ce que vous trouvez, à quel endroit vous pourriez vous référer, vous avez remarqué qu'il y avait j'avais décrit une espèce de gigantesque coupole qui est un peu comme le Colisée de Rome, en quelque sorte, dont à l'intérieur était un immense bassin de feuilles et de plantes impossibles à discerner au travers, mais qui avait quelque chose de gigantesque qui se mouvait à l'intérieur. Et vous aviez aperçu en fait des espèces de monolithes qui étaient justement ces objets de pouvoir qui permettaient de se déplacer depuis un endroit A à un endroit B, mais vous ne comprenez pas non plus comment vraiment il fonctionne, outre que toi, de ton côté, vous n'avez pas mis vos noms. Fait que là, je vais t'appeler Shakira. De ton côté, c'est quoi votre nom? Mon nom, moi c'est Shanta, puis elle, c'est Makila. Makila, parfait, merci. Donc, Makila, tu as... Non, c'est pas toi qui as fait ça. C'est pas vrai, c'est Shanta qui a fait ça. Makila a essayé de parler à Yubel, puis elle a été contrée. Alors, puis moi, j'ai eu peur des choses qui se déroulaient dans la petite jungle. C'est cela. Donc, c'est Shanta qui a débuté, qui a enclenché en quelque sorte le monolithe, les espèces de petits menhirs un peu crochus. Je les ai décrits comme étant un peu distordus, un peu cassés, pas comme les fameux monolithes normaux. Et lorsque tu as touché, je t'ai simplement demandé la question où est-ce que tu voulais aller, ou qui est-ce que tu voulais trouver. Tu as parlé, dans le fond, de trouver ton frère. Et de ce fait, vous vous êtes tous déplacés, vous 4, à l'intérieur d'un endroit que vous pensez, c'est la pyramide. On n'a rien qui assure encore, et c'est ça. Mais du moins, un endroit assez sombre. Et lors de ce déplacement, Makila, tu as eu une espèce de vision, tu as vu une créature gigantesque volant dans l'espace infini, entouré, ou du moins qui planait par-dessus 3 individus qui surplombaient eux-mêmes le cadavre d'un vieillard, et une voix un peu résonnait dans ta tête, comme si quelqu'un pouvait percevoir à travers de tes yeux, et vous vous êtes par la suite atterri dans cet endroit obscur sans vraiment savoir où vous êtes, non plus ni avec Papak, ni avec Javid, ni avec Yubel.
vous êtes Makila, Shenta, Mozen et Musa. Et c'est un peu cela qui se passe. Donc, pour faire un petit résumé de la situation présentement, qu'est-ce qui se passe? Je vais sortir. Oh, là, j'étais content, ça faisait longtemps que je les avais, ces maudites cartes-là. Je vous explique un peu où est-ce que vous êtes présentement. Vous êtes dans une grande pièce carrée. Assez carrée, assez haute aussi. Qui même disparaît dans l'obscurité. Aucun de vous a, dans le fond, vision dans le noir. Mais quoi, vous l'aviez lancé dans le souterrain, mais ça durait combien de temps, ce sortilège-là, juste pour être sûr? C'était 1 heure? C'est 8 heures. Ah mon Dieu, mais vous l'avez encore dans ce cas-là. Vous l'avez encore. Fait que vous voyez, tu sais, le haut de la pièce continue pendant plusieurs dizaines de pieds pour finalement se refermer un peu en pointe. Vous êtes, c'est ça, dans une grande pièce carrée, assez large, d'où les murs sont formés par de la pierre un peu ronde qui a été empilée une à côté de l'autre, une par-dessus l'autre, vraiment à la manière d'un mur de briques. Et vous remarquez que celle-ci, elle est couverte en bonne partie aussi de sable. Il y a beaucoup, beaucoup de sable. Ce que vous trouvez sur le sol, sur les coins de murs également, une espèce de petite pente qui a été accumulée avec le temps. Même que vous penserez qu'il y aurait ces espèces de petits grains qui découlent depuis les cracks entre les différentes pierres. Et également, à certains endroits, vous remarquez qu'il y a des endroits où est-ce qu'il n'y a pas de pierre, tout simplement. C'est vraiment un trou dans le mur. Ça ressemble comme un trou, vous pourriez y mettre votre bras, quelque chose comme ça. Là. Vraiment une espèce de trou carré. C'est comme s'il y avait une pierre, mais ils l'ont enlevé. Et c'est comme ça à quelques endroits dans la pièce. Et ça ressemble pas mal à ça, ce que vous voyez pour l'instant. Il n'y a pas l'air d'avoir de porte de sortie, du moins, de votre vue présente. Et il n'y a pas de menhir non plus. À quelle hauteur ils sont les trous sur les murs? C'est très disparate dans le sens qu'il y en a qui sont à hauteur d'homme, il y en a qui sont à hauteur de mollet, puis il y en a qui sont même plus haut encore. OK. Moi, je veux dire, on les voit très bien, les trous, là. On peut les observer. Absolument. Je sais pas si tu voudrais que je fasse un jeu d'intelligence, là, mais j'ai comme une hypothèse sur à quoi pourraient servir ces trous-là. Là. Ou du moins, en tout cas, avec ce qu'on vient de vivre et cette créature à plusieurs yeux, tentaculaire, moi, automatiquement, en tout cas, Makila va penser que ça sert à faire passer probablement justement des tentacules ou des yeux à travers ces trous-là. Là. OK. Tu pourrais me faire fais-moi un jeu d'intelligence, si tu veux. Intelligence, attends un petit peu, je peux, ouais, c'est ça. Tu peux juste cliquer sur ta stat en haut. Ouais, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai eu 8. Ou utiliser des bons dés physiques. Non, j'ai eu 8. 8. Avant que tu donnes ta réponse, oui. Moi, ma théorie, c'est parce qu'il y a du sable accumulé dans les coins puis tout, c'est que il y a du sable qui rentre comme pour nous... Vous enfouir. Nous enfouir et qu'on meurt, puis qu'il y a probablement une trappe quelque part pour partir puis vider le sable. OK. De vos hypothèses et de ce que vous pouvez voir pour l'instant, je vous dirais sincèrement qu'elles peuvent tous être bonnes. Okay. Peut-être qu'il y a du sable qui sort de là, peut-être qu'il y a des tentacules qui sortent de là également. Peut-être que finalement, c'est juste des gens qui vous yeutent puis qui font avant de disparaître. Là. Mais ça peut être vraiment plein de choses. Vous n'avez pas de réponse finale à quoi il sert. La seule chose que vous pouvez maintenant constater, c'est que Mozen vous dit d'une voix un peu faiblarde. Là. Il fait où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où les autres? Pourquoi est-ce qu'il fait noir? Puis à ce moment-là, Musa, il fait une espèce de petit sortilège, puis vous voyez que sa petite statuette dans son cou s'allume. Oui. Il fait pas noir pour Mozen, parce que lui aussi, il a c'est vrai! Il a vision dans le noir, c'est vrai. Oui, il avait peur. On coupe cette section-là. Il dit simplement où est-ce qu'on est? Ils sont où les autres? Eh bien, Mozen, je t'inviterai à diriger toutes tes questions vers Shenta, puisqu'elle a pris les décisions pour tout le monde. Puis je fais juste comme avancer dans la pièce en m'éloignant de Shenta que je vais puncher d'en face si je reste proche. Mozen, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a quelque chose de dangereux dans la jungle intérieure qui se dirigeait vers nous. Donc, comme je n'avais pas envie, encore une fois, de passer proche de la mort quand quelqu'un hallucine et me poignarde en plein visage... OK, on saute directement de même dans le bain. Là. Okay. Je me disais qu'il était plus sécuritaire de fuir et d'attendre les autres ici.
Tu vois que Moussa, il roule la parole, il prend la parole, il fait Shenta, est-ce que par le plus grand des hasards, vous saviez comment fonctionnaient ces objets de pouvoir que vous avez utilisés ou c'était instinctif en vous? Ce que l'esclave a dit, ce qu'on nous avait dit aussi, c'était que c'est... Avoue que tu ne sais rien, Shenta. Arrête d'essayer de tourner autour du pot. Tu ne sais absolument rien. Tu as juste touché comme tu as communiqué avec les plantes plus tôt. C'est la même chose. Nous sommes un groupe et tu prends des décisions pour tout le monde. Où sont maintenant Javid, Papak et Yubel? Ils sont sur le même chemin qu'ils étaient 30 secondes précédemment. Je ne pense pas que rester et mourir va aider à faire survivre les autres, Makila. Et pour savoir comment ça se passe, c'est parce que je cherche le mot ascenseur, mais dans un monde médiéval. Donc. Ça serait un genre de levier ou un lift. Un lift, ouais. Un élévateur, ouais. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Dans le fond, il y avait un port pour se rendre dans la pyramide à partir de la coupole. Donc, je me suis dit, il y a des sigles, il se passe de quoi, je savais pas comment ça marche. Je nous ai tout arrangé pour qu'on se touche, pour pas qu'il y ait un ami qui parte puis qui se ramasse seul, et j'ai touché. Ça a marché. À savoir si j'ai pris la mauvaise décision, on le saura jamais, Makila. Mais à ma dernière... Oui, on le sait. Tu as pris la mauvaise décision, Shenta. Ah oui, tu sais ça. Toi, tu vois dans le futur. Depuis quand, juste, tu vois dans le futur, Makila? En fait, je vois dans le présent. Et dans le présent, il n'y a pas Papak, Yubel et Javid. Depuis quand est-ce que Papak, Yubel et Javid sont plus importants que retrouver notre frère, Makila? C'était pas ça? Au départ, la mission, où tu t'es dit, finalement, il y a plein de roches qui saignent partout, je peux peut-être passer par-dessus ce que Shenta pense et m'en mettre plein les poches comme tu fais tout le temps? Ah oui, vide mes poches, Shenta. Vide mes poches. Non, Makila, je connais, tes plans sont dans ta tête, sont pas dans tes poches. Exact. Tout comme les tiens, hein, que tu imposes à tout le monde. Parfait, Makila. Prochain coup que t'es pour mourir, je te soigne pas, je te sauve pas, arrange-toi avec tes troubles. Je m'en suis bien sortie jusqu'à maintenant, ouais. Oui, c'est vrai, c'est juste moi que t'as failli tuer. On l'oublie, ça. Juste moi que t'as failli tuer. Je n'ai pas besoin d'être en train d'halluciner pour avoir envie de te tuer. Parfait. Mais je tiens à dire que la journée où ce que tu m'as donné un coup de lame dans le ventre, ça a été quoi ma réaction, Makila? Je t'ai touché, je t'ai soigné, je t'ai enlevé cette malédiction, et ensuite, je n'ai rien dit là-dessus. Fait que, si j'étais toi, je regarderais un petit peu mon nombril à savoir ton attitude. Est-ce qu'elle est vraiment si solidaire que ça avec le groupe ou si c'est tes intérêts que tu mets de l'avant? Là-dessus, est-ce qu'on attend les autres ou est-ce qu'on essaie de s'en aller d'ici? Mais prends la décision. Musa, Mozen, que voulez-vous faire, vous? Parce que clairement, Makila est juste capable de dire qu'elle ne prend plus de décision parce que je prends toutes les décisions et elle ne participera plus à rien. Alors, tant qu'à traîner un poids mort, vous, que voulez-vous faire? Vous voyez que tu remarques en fait que tu te tournes vers les deux, puis les deux sont accoudés dans le fond de la pièce parce qu'ils se sentent définitivement trop face à la situation actuelle dans une pièce fermée. Et vous voyez qu'à ce moment-là, Mozen s'avance un peu puis il dit habituellement, si on a un problème de communication entre collègues, on règle ça avec une épreuve de force ou d'intelligence ou quelque chose comme ça. Et après, ça nous permet de mieux continuer à avancer sans remettre en question les décisions de l'autre. Si vous voulez régler ça, pourriez vous battre ou faire une partie d'un jeu de dés ou quelque chose comme ça. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais en même temps, je dirais que ce serait la bonne occasion. Ce n'est pas en fait le bon moment pour en blesser une ou l'autre, puisqu'on doit essayer de sortir. Donc, si vous voulez, j'ai un paquet de cartes ou quelque chose comme ça. Non, nous n'avons pas de temps à perdre, clairement. Donc, nous allons continuer dans cette dynamique et comme toutes les autres chicanes avant, elle va partir lentement, comme du sable qui s'évapore. C'est que Moussa, il fait
Et parlant de vouloir être plus proactif, à quoi pensez-vous que peuvent servir ces fameux trous? Est-ce que vous pensez que vous pourriez essayer de vous glisser dedans? Vous êtes assez petite. C'est gros à quel point que moi j'avais compris que c'était un peu comme un bras, là, que c'était gros comme Euh, un bras, mais. un alflin pourrait se glisser dedans parce qu'en plus vous êtes de taille petite. Fait un alflin Mhm. pourrait se glisser dedans. OK. Mais pourrait pas, comment je peux dire, pourrait se glisser dedans. Clairement, un alflin rampe dedans et il Mhm. ne peut pas faire un 180 degrés pour se retourner. Il va falloir que s'il faut qu'il recule, il va falloir qu'il recule par derrière. Tu sais. Ben, avant de me glisser dedans, moi, j'irais peut-être avec la Mage Hand, voir la faire traverser juste pour voir si l'autre côté, elle touche quelque chose, si elle rencontre quelque chose à travers le trou. OK. La Benjen, elle passe au travers de rien, dans le fond, c'est ça. Quand il y a un obstacle, elle touche. Oui, parce qu'elle est capable de prendre les choses. Fait que j'aurais OK. tendance à dire qu'elle peut pas passer à travers. C'est pas comme un fantôme, même si ma Ouais, ouais, Mage ouais. Hand est transparente. Parfait. Fait que je sors une de mes pochettes, je saupoudre du sable qui devienne justement cette main-là un peu transparente, mais qui est faite de sable. Et par la même occasion, je ramasserai du sable que dans la pièce pour en mettre dans une de mes pochettes. Je voudrais collecter du sable de l'endroit. OK. OK. Tu vois que le sable que tu prends, Mhm. je te le dis parce qu'au final, des poches de sable, t'en as déjà pris une puis une autre là, dans tes mains. Là. Mhm, mhm. Tu vois qu'il y a une bizarre de texture. OK. Vraiment une étrange texture qui n'est pas une texture normale d'un sable que tu verrais au jour le jour. Là. Il y a quelque chose de off, mais tu sais, c'est vraiment difficile à dire. T'as pas un microscope pour comme regarder le sable. Là, Ah, mais je peux-tu lancer quelque chose? Parce que c'est quand même vraiment une de mes obsessions, là, le sable. Là. Tu sais, oui. je veux vraiment avoir tous les sables OK. différents en Tu pourrais main. me faire un jet. Tu pourrais me faire un jet de nature. D'accord. Ouais, c'est pas ta force, mais en même temps. Non, mais regarde. Ah, ben, j'ai quand même eu 19. OK, cool. Je l'observe avec attention, Ouais, là, ouais, tout ouais, le ouais. grain. Je te dirais que. Je te dirais que tu remarques déjà que celui-ci a. Comment je peux dire ça? A une texture. Comment je peux dire ça? J'essaie juste pour être sûr que je me trompe pas, là. Ça serait vraiment comme. Il y aurait presque quelque chose, pas nécessairement de organique, là. Mais tu vois que ça Mm. ressemble plus à du tissu. Tu sais, une espèce de tissu conjonctif solidifié, là, qui est un peu comme. Un peu plus comme des ossements plus que du sable. OK. D'accord. Et ben, c'est ça. Je ferai apparaître ma Mage Hand, puis ben, ma main de mage, et je la ferai Mhm. traverser un des trous. Là. Tu semblais dire que tu sais, ils sont disposés un peu de façon disparate. Ils sont Ou. posés de façon disparate, sauf que par contre, si tu me dis que tu envoies ta main dans un trou, je vais te faire lancer un dé au hasard, parce que c'est pas nécessairement la même chose que tu vas trouver au bout. OK, puis il n'y a rien de l'extérieur qui peut faire en sorte que ces trous-là, il y avait quelque chose qu'on pouvait remarquer, là. Parce qu'on a. Non, ils sont vraiment tous pareils, c'est juste qu'ils sont situés à des endroits différents. OK. Tu veux que je lance un dé quoi? Ça va être lancement un des 12 en fait. OK, ben attends, il faut juste que je prenne un dé, ce sera pas long. Ah, il faut en avoir des physiques. Pendant que Makila fait ça, Shenta, justement, regarderait, tu dis que, tu dis que c'est au hasard, là, mais juste pour le fluff, elle ferait pas le piquette, là, fait qu'elle regarderait un peu la disposition, tu sais, y a-tu de quoi qui pourrait ressembler à une constellation qu'elle connaît, tu sais, ou du moins qui est en lien avec la Ok. nature. Fais-moi un chose jeu. genre. Ben, en fait, je vais te demander un jeu d'investigation. Ben, ça serait plus ça. J'aurais aimé ça que tu dises nature. Non. Ou 3. Oh shit. Ok. Ouais, non, pas vraiment. Pas vraiment. J'ai eu un sur mon D12. Ah, ok, parfait, cool. On va regarder Ça va de mieux en mieux. Mais c'est correct, vous les clenchez là, pour tantôt. Parfait. OK. Dis-moi, juste pour être sûr, Makila, ta main, tu vois pas au travers d'elle.
Attends un petit peu, il faudrait peut-être que je relise. Je sais qu'elle est transparente. Non, mais dans le sens que tu vois pas au travers. C'est pas comme si elle avait des yeux, là. Tu peux pas comme voir. Non, effectivement, non. C'est pas comme si j'avais Fait un que, familier à travers lequel je voyais, là. fait que c'est au feeling, tu sais, au final. C'est comme tu t'abonnes de quoi, puis tu fais, oh, OK, quelque chose. Ouais, c'est ça. Mon but, c'est pas nécessairement d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, ce que je peux pas faire avec la Magen. C'est vraiment de voir si elle percute quelque chose ou si rendu de l'autre bord, il y a quelque chose qui l'attaque. Avant d'envoyer un de nous à une mauvaise surprise, j'enverrais ça, tu comprends? OK. OK, ouais, je comprends. Puis en fait, je la mettrais même pas transparente. Parce que justement, je veux qu'elle soit vue. Ouais, tu veux qu'il y ait un réflexe s'il y a quelque chose qui de Exact. dangereux, là. Parfait. Fait que tu portes ta main. Là, hey, pour vrai, là, c'est comme du gros Dungeon Crawl. On est vraiment dans une grosse ambiance. Ouais. Fait que ta main part dans le trou numéro 1. Et ça va jusqu'à quelle distance? Dis-moi donc. Je te dis ça à l'instant. Ça Oui, Kim. va jusqu'à 30 pieds. Le trou numéro 1, il est à quelle hauteur, lui? C'est un trou qui est à hauteur d'homme. OK. 30 pieds, OK. Est-ce qu'elle vole? Oui, ben c'est floating, ouais. OK. Fait qu'elle peut pas tomber s'il y a un trou en dessous d'elle. Non. OK. Parfait. Fait que ta main part. Puis tu l'envances dans le trou, puis elle vole un peu au-dessus de la surface. Et elle disparaît finalement menée dans l'obscurité. Et même si tu vois à 60 pieds dans l'obscurité, à un moment donné, ça tourne. Tu vois qu'au final, le trou, il y a un moment donné où il y a un changement de direction. Et ta main disparaît dans celle-ci. Et tu y vas vraiment justement au feeling, parce que j'imagine que tu sens justement qu'est-ce que ta main touche. Ouais, exact, Et, parce que je peux ouais. pas la diriger en regardant, parce Ouais. que là, à un moment donné, je verrai plus où elle va, Ouais. mais j'essaierai de frôler justement les parois OK. de ce... Parce que ça prend un peu la forme d'un tunnel, le trou, Oui, finalement, s'il absolument, passe à travers le mur. Parfait. Absolument. OK, parfait. Fait que je vais te poser la question. Dans ma tête, elle était peut-être un peu plus autonome, mais à un moment donné, tu vois que ta main avance, puis elle cogne dans quelque chose de dur. Mais tu comprends en touchant un peu vers la droite et vers la gauche que c'est juste un embranchement, puis il y a, dans le fond, deux chemins qui vont vers la droite ou la gauche. OK. Ben là, mettons, est-ce que je saurais à peu près elle a parcouru combien de pieds déjà? À yeux de. Voyons, yeux de pif, ça se dit pas non plus. Je te dirais que hypothétiquement, tu dirais peut-être une vingtaine de pieds. OK, fait qu'elle va bientôt disparaître. Ouais. Fait que non, je pense que je la ferai pas continuer parce que de toute façon, ça me En fait, dira. ça dépend, parce que si ça va à gauche ou à droite, tu peux comme continuer encore à la même distance, mais en te déplaçant OK, toi aussi. parce qu'elle s'éloignera pas de moi. Ouais, OK, oui, je comprends. Bon, ben, je vais aller pour faire en sorte, par contre, qu'elle parcourt la plus longue distance. Tu sais, je vais me déplacer, mais je veux qu'elle s'enfonce dans la direction opposée de moi. Je te dirais vers la droite, tu as plus de temps de marcher aussi. Tu as plus d'espace de jeu pour marcher. Fait que tu te déplaces vers la droite en même temps que ta main tourne le coin, puis tu continues à y aller vraiment à tâtons. C'est vraiment la première fois que je vois une main de match utilisée dans ce contexte-là où est-ce que tu peux pas vraiment voir ce qui se passe. J'espère qu'on le fait comme il faut. J'espère qu'on le fait comme du bon. Sinon, on va se le faire. Ils vont nous le dire en commentaire, c'est ça. Oui, on va se le faire comme d'habitude. On va se faire chicaner. Mais non, mais plus sérieusement, je trouve ça vraiment cool. Mais j'ai une question pour toi encore. Oui. Est-ce que je sens, mettons, en touchant les parois, que ça descend ou ça monte, ou ça reste toujours au même niveau? Pour l'instant, c'est encore au même niveau. OK. D'accord. Pour l'instant, c'est encore au même niveau. Ta main part vers la droite, elle avance, et tu vois que à un moment donné, je prends en considération que là, présentement, elle marche sur le sol parce que justement, il faut que tu le sentes. Tu as une texture, tu as un toucher. Ouais. Et comme la main dans la famille Adams. Ouais, dans la pour famille pas Adams. faire de mauvaises références. Elle marche sur le sol et tu vois qu'à un certain moment donné, tu ne sens plus rien parce que justement, ta main est rendue à flotter parce qu'il y a possiblement un trou qui descend. OK. D'accord. Et jamais, par exemple, je ne rencontre un bout de couloir qui la ferait ressortir d'un autre trou de la pièce. Non. Moi, je voulais savoir si les trous étaient reliés, mettons. Si ce trou-là pourrait être lié à un autre. Je dirais, on va essayer de faire ça simple. Mm-hmm. Fais-moi un jet de survie, parce que la survie, c'est les sens, c'est l'orientation en général.
D'accord. Ça, c'est vraiment pas ma force. J'ai eu 14. OK. Ultimement, je te dirais que ta main ne ressort pas par un autre trou. Tu sais, je te dirais même qu'à un certain moment donné, ça devient un peu compliqué de comprendre elle est rendue où parce qu'elle a un bout de temps où elle a flotté. Mais c'est pas pour autant. Il n'y a pas aucun moment où que tu te dis. Il n'y a pas aucun moment où tu te dis que elle aurait dû comme. Elle a comme passé à travers d'un des. Elle aurait comme. On l'aurait vu apparaître en perpendiculaire au travers d'un autre trou. Là. Dans le fond, c'est jamais arrivé que tu as comme passé derrière un trou. Fait que c'est pas non plus impossible en soi. C'est pas, ça n'a pas brisé une logique quelconque du fonctionnement de ces tunnels-là. Mais par contre, c'est pas arrivé. Et tu vois que je te dirais qu'à un certain point où est-ce que où tu deviens le plus confus possible en lien avec genre, est rendu où ma main de mage dans ce tunnel-là, là. Tu touches quelque chose qui réagit à ton toucher. OK. Comme quelque chose comme, tu sais, un peu comme si, un peu un chat qui dort, là, tu lui touches, il fait comme, mais ça fait un peu ça, là. Il y a comme, ta main a comme touché quelque chose qui a réagi juste sur le contact de ta main visible, mais de ta main de mage, mais elle a pas comme attaqué ta main, elle a pas comme rien de ça. Puis là, encore une fois, je sais pas vraiment si on peut avec la main de mage, mais est-ce que je pourrais sentir c'est quoi la texture que j'ai touchée? Si ta main de mage est une excroissance de ta main, dans ma tête, ben, ça reste un cantrip, là, mais... Ouais. Mais en même temps, c'est un cantrip qui... C'est un cantrip que je défendrais dans un combat de genre choisir tes meilleurs sorts, là, parce que c'est assez utilitaire, on s'entend. Ouais. Fait que dans ma tête, moi, je vais dire que oui. Si des gens qui me disent que non, ben, faites votre propre jeu. Je sais pas. Fait que ouais. Oui. Tu sens la texture. Ça ressemble à du tissu, un peu. OK. Puis, tu sais, je sais pas, là, est-ce que tu ne fais que comme le toucher ou tu commences comme à le palper, là, comme si c'était un coussin? Ben là, si je sens que ça m'agrippe, que tu sais, que ça cherche pas à attaquer la main, ce que tu semblais dire, là. Oui. J'essaierais, mais j'ai comme pour mon dire que je pense que c'est un cadavre, là. OK. C'est-tu un corps? Le tissu, est-ce qu'il y a un corps dedans si je commence à essayer de le toucher avec la main? Tu commences à taponner un peu. Mon Dieu Seigneur. OK, fais-moi un dernier jet, je te dirais. Ça serait de l'investigation. C'est comme genre. C'est ça. C'est pas de la perception. Ça irait vraiment avec de l'investigation du contact. Du contact. J'ai eu 15. OK. Je ne ferai pas lancer par la suite. Là, fait que je te dirais que tu finis par comprendre que oui, ça a une forme. Ça a une forme humanoïde. Puis c'est couché, là, on dirait, dans le corridor. Ben non, je te dirais pas couché de son long. Plus comme peut-être en position fétale. OK, je fais disparaître la main OK. à ce moment-là. OK. Puis pour ne pas répéter tout ça, là, alors qu'on a pris quand même un grand moment pour le décrire, je partagerai l'information à tous les gens. C'est un corridor, là, si je comprends bien, un genre de tunnel qui finit par descendre. J'ai touché quelque chose qui semblait être les vêtements portés par un humanoïde. Tu sais, me rappelant aussi, là, tu sais, Shanta, on s'entend, là, elle s'est pognée assez solide dès qu'elle les a vus avec les dragons parce que son focus depuis le début reste quand même retrouver son frère. Tu sais. Oui. Là, s'il y a des affaires pas plus importantes, mais elle voit qu'il y a des affaires dangereuses en jeu puis qu'il y a un danger quand même important pour l'avenir d'Obélien. Là. Mais demeure qu'elle est maintenant dans la pyramide. Elle s'est fait dire que son frère était là. Fait que son réflexe avant toute chose, elle va essayer de prendre contact télépathiquement avec Nikolai. OK. Mais êtes-vous vraiment dans la pyramide? Ben c'est ça, je sais pas, mais... On sait pas. Tu sais, moi, le lien que j'ai fait, c'est il y a un ascenseur. Parfait. Ça va là, c'est quoi le range? 30 pieds aussi. 30 pieds. OK. Il ne te répond pas. Mais t'as pas non plus comme c'est arrivé à Makila à quelques reprises où il y avait comme, ou toi aussi même, il n'y a pas comme une intrusion de quelque chose d'autre. Il n'y a pas comme genre, vite pas lui, t'écraser. Non.
Ok. Il y a juste le silence. Ok. J'ai dit quand même, je dis à peu importe le vide, là, mais genre, ne crainte, on arrive. OK. On arrive, on sait pas comment encore, mais on arrive. Je sais pas ça. Ouais. OK. Si je me rappelle bien ce que le fantôme m'a dit plus tôt et des informations qu'on a eues aussi auparavant, la pyramide est un tombeau. Ne serait-ce pas Kama que j'aurais touché? Est-il possible que ce soit son corps? Tu dis ça et tu vois que Moussa, qui est définitivement un peu plus versé dans les connaissances que Mozen, il dit euh, bien, j'oserais dire que si c'est la personne qui dirige la pyramide, j'oserais croire que son cadavre serait peut-être dans une pièce un peu plus digne de son statut que caché dans le fond d'un couloir. Il Comme y ces avait... grands seigneurs qui sont enterrés sous des piles d'or ou quelque chose comme ça. Mais on ne sait pas trop où le couloir menait, en fait. Effectivement. Peut-être que la main est arrivée dans une pièce qui était gardée. Il semblait y avoir une descente. Et puis là, je vais comme sortir la poche dans laquelle j'ai mis le sable que je viens de récupérer dans la pyramide. Je vais dire, ce sable semble... Il ressemble un peu à des os qu'on aurait égrenés. On dirait que tout est lié à un cadavre ou... Je ne sais pas trop. C'est étrange comme sentiment. Les deux, faites-moi un jet de. C'est ça, il n'y a pas de jet de luck à Donjon Dragon. Non. Faites-moi juste un D20. Dites-moi le résultat. Je te force, Marika, à utiliser des physiques. C'est ça que je fais depuis tantôt. C'est correct, 18 c'était pour des moi. petits dice. Combien? 18 pour moi. 18. C'est 15. 15. OK. Je vais le lancer pour les deux dudes. OK. Fait que vous êtes là en train de discuter comme ça, puis je ne vous imagine pas immobile comme des piquettes. Là. J'imagine que vous vous déplacez un peu dans dans la pièce, dans l'espèce de grande pièce, grand couloir. Et Mozen, qui lui aussi regarde un peu aux alentours, puis de temps en temps, il jette un coup d'œil dans un des trous, il change de trou. Tu sais, lui-même, qui est de sa stature, il est comme capable de s'étirer puis de regarder dans un trou situé un peu plus haut, plus haut qu'une hauteur d'homme. Et oui, qu'il commence à s'éloigner dans un des extrémités de la pièce. Puis à un moment donné, vous entendez une espèce de au moment où est-ce qu'il pile sur une des tuiles sur le sol. La tuile s'enfonce. Mais là, je vois en train de faire des expirations comme s'il était en train de mourir. Là. Mais au moment où la tuile s'enfonce, vous entendez un autre bruit qui ressemble encore une fois à de la pierre qui se bouge et qui se mouvoie. Et vous vous rendez compte qu'il y a comme un paquet de sable situé dans un coin d'une pièce qui commence à vibrer et à glisser vers le bas, comme si une trappe venait de s'ouvrir en dessous de celui-ci. Et vous remarquez que c'est comme un escalier, en fait, qui se découvre. Qui descend pas en collimation, mais qui descend à bord de mur. Il est comme pas au centre de la pièce, il est vraiment sur le coin d'un mur. Et c'est un escalier qui vraiment se détache et se décolle, un peu comme si la pierre, justement, glissait une par-dessus l'autre pour finalement disparaître dans l'obscurité de son passage souterrain. Où est-ce qu'elle mène ailleurs. Puis vous voyez qu'à ce moment-là, Mazen fait comme genre « Oh, il faisait de plus facile qu'on pensait. » Effectivement, je crois que nous avons la sortie de cette pièce, à moins que vous vouliez passer plus de temps à investiguer. Mais c'est peut-être un piège. Peut-être que les tunnels sont vraiment ceux qui doivent être utilisés. Shenta, pourquoi tu ne déciderais pas? Tu prends des décisions depuis un certain temps. Il me semblerait que mes décisions, même s'ils nous ont donné les informations nécessaires pour se débrouiller ou pour survivre, ne sont pas souhaitées. Alors, j'attends de voir ce que vous préférez faire. Donc, Moussa, il vous regarde les deux filles, puis il fait comme... Il fait, si vous voulez, je peux prendre la décision moi-même de descendre en premier. Makil est capable, non? De s'engager dans quelque chose pour une fois. Puis pendant ce temps-là, justement, je commence à descendre les marches en posant pas de questions à personne. Parfait. Seigneur. Merveilleux. Merveilleux. Fait que Makila, tu
descends les marches. Parfait. Tu descends l'escalier. Tu vois que comme j'explique, c'est un escalier à bord de mur qui descend dans l'obscurité. Tu vois encore dans le noir. Fait qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je vous dirais que vous avez tout de même une source de lumière qui vous suit parce que Moussa, il voit rien. Fait qu'il utilise comme sa petite. Il utilise le sort de lumière sur sa petite idole en pierre. Et Shanta, est-ce que tu suis ta sœur? Ouais, mais en fait, moi, j'imagine que ce serait Makila. Je laisserais aller Mozen, puis Musa, puis moi, je fermerais la marche. Ok, parfait. Parfait. Tu arrives en bas, Makila. Je te décris la pièce dans laquelle tu te trouves. Il s'agit, en termes de forme, c'est une forme carrée. C'est vraiment un cubique, comme la pièce où est-ce que vous étiez précédemment. Je vous conseille pour vrai, je vois Marika qui prend des notes, puis c'est bien pensé parce que je ne vais pas vous redire les pièces précédentes et ça se peut que vous vous perdiez, ça peut arriver. Tu es dans une pièce cubique, encore une fois, entourée de pierres un peu arrondies qui sont positionnées une par-dessus l'autre. Le sol est un carrelage de pierres également, un peu comme la pièce précédente. Et il y a aussi des tas de sable éparpillés un peu partout. Soit que sur les murs, il y a des restes je te dirais, de hiéroglyphes, de dessins qui ont été effacés en bonne partie par le temps. Il ne reste plus grand-chose de ceux-ci. Et d'où est-ce que tu es? Tu vois qu'il y a deux passages qui continuent en fait depuis la pièce où tu te trouves présentement. Il y a une arche en pierre qui laisse assez large, qui démontre un couloir assez large aussi, qui descend un escalier, mais également un autre escalier au centre de la pièce. C'est-à-dire vraiment comme qui descend. Il y a comme au centre de la pièce, il y a un trou. C'est comme s'il y avait comme quatre carreaux de pierre qui ne sont pas là. Et à la place, il y a comme un escalier qui descend vraiment comme en plein milieu de la pièce. Puis, dans le fond, la taille de la pièce qu'on voit présentement, est-ce que c'est la taille équivalente en haut? Oui. Puis l'arche se situe où exactement? Es-tu comme à l'opposé de nous? Puis si on comprend que ça mène vers quelque chose de potentiellement plus large que qu'est-ce qu'il y avait en haut? En fait, l'arche, c'est un escalier qui descend, donc vous n'allez pas monter. Et il se situe, admettons que je prends en considération que Makila, tu descendais les marches. L'arche se situe derrière toi, à ta gauche. OK. Ça descend aussi. OK. Puis tu sais, quand tu dis qu'au milieu de la pièce, il y a comme 4 dalles qui ne sont plus là puis qui s'ouvrent sur un escalier qui descend, c'est la même image que ce que vient de faire apparaître Mozen en pilant sur... Logiquement, ça ressemble à ça. Oui, sauf que celui-ci semble déjà être découvert. Donc, en tout cas, moi, Makila fait le lien, donc activé. Fait qu'elle, tout de suite, il y a quelqu'un qui a passé là pour activer ce trou-là comme on vient de le faire en haut. D'accord. Quand j'arrive en bas, là, je vais activer la petite boule que j'ai trouvée sur Nal. Oui, qui donne plus de CA. Plus un de CA, puis plus un sur mes jets de sauvegarde. C'est comme full force. C'est vrai. Tu vois que celle-ci se met à s'envoler et elle tourne autour de toi en silence. Et pour le mentionner également aussi, il y a aussi des trous dans les murs de cette pièce-là. OK, d'accord. En attendant que tout le monde descende, parce que moi, je suis une fille d'équipe, là, Tabarnak! Oui, OK. Je t'aime, Kim. Oui, c'est ça, c'est Shanta qui me fait chier. C'est ça. Parenthèse pour les gens qui écoutent, moi et Marika, on s'adore. Fait qu'il n'y a pas de chicane. C'est pour ça qu'on peut se permettre, en personnage, de chicaner. Mais, en attendant que tout le monde soit à la même place que moi, sans trop, justement, aller marcher sur les dalles, parce que là, j'ai un petit peu peur de déclencher des choses, j'aimerais quand même m'approcher de ce qui reste des hiéroglyphes, juste pour les observer en attendant que tout le monde soit arrivé. OK. Parfait. Je vais seulement me sortir celui-ci. Puis j'ai une autre question. Oui. L'arche de pierre, est-ce que ça ressemble à l'arche qu'il y avait en haut qui nous permettait d'entrer dans la coupole? Parce que tu nous avais dit qu'il y avait comme un arche quand on passait à travers pour... Ça pourrait se ressembler ça a plus l'air d'être tout simplement une arche de pierre. Il n'y a pas de l'air d'avoir de conception particulière avec celui-ci. Là. Parfait. Ouais. Tu t'approches des
des hiéroglyphes et tu jettes un coup d'œil à ceux-ci. Tu vois que la majorité d'entre eux représentent, je te dirais, le quotidien. C'est souvent ça, en fait, quand vous avez vu des hiéroglyphes pour l'instant, c'est plus le quotidien de l'endroit où vous vous trouvez. Et celui-ci ne fait pas différent des autres, dans le sens que ça semble être le quotidien de la pyramide. De ce fait, tu vois qu'il y a beaucoup d'hiéroglyphes, c'est un peu ironique, là, qui ont l'air de présenter des lieux vides, surtout. Tu sais, tu vois qu'il y a comme des endroits qui représentent des pièces, mais celles-ci ne sont pas peuplées. Je vais te demander de me faire peut-être un jet de... Fais-moi un jet d'insight. Moi, je te demande juste des jets de sagesse. Ta force, juste. Ouais, c'est ça. Tous les jets que moi, j'aimerais faire. Attends, là, parce que... ouais, je pense que c'est celui-là. OK. J'ai eu 14. Ben, c'est pas mauvais. Tu remarques qu'il y a... tu finis par remarquer qu'il y a des gens qui sont représentés sur les hiéroglyphes. Oui. Qui ont tous, je te dirais, le même profil. Ce n'est pas c'est pas des, je vais le dire, là, c'est pas des Githyanki, ils n'ont pas de l'air, ils n'ont pas les allures élancées avec des longues têtes. Ça n'a pas de l'air non plus d'être des tricrines non plus. Ils ont tous le même profil un peu. Ils ont tout un peu le profil humanoïde, mais ils ont vraiment comme le. Tu vois que, on s'entend, c'est des hiéroglyphes, là, c'est pas comme le détail, il est pas, oui, c'est pas une peinture réaliste. Ils ont été effacés un petit peu. Là. Fait que je te dirais que ils ont surtout tout le même profil, justement très lisse, très blanc crème, puis ils n'ont pas vraiment justement de détails ni pour les yeux, ni pour la bouche, ni pour les oreilles, vraiment rien de ça. Là. Ça pourrait être n'importe quelle espèce de taille moyenne qui a juste pas eu de finition. Là. Ils sont tous pareils. Il y en a plein. Humanoïde ou? Humanoïde. OK. D'accord. Et tu vois qu'ils sont placés de manière spéciale. C'est vraiment bizarre, mais c'est là que je te dirais que ta limitation de ta perception, mais de ton intuition se limite à ça. C'est il y a quelque chose qui est off, quelque chose qui est vraiment comme décalé avec leur position parmi les hiéroglyphes, mais tu serais pas trop capable de dire pourquoi. D'accord. Ouais. Et durant ce temps, vous entendez bien sûr les clap, clap, clap des autres personnes qui descendent les marches jusqu'à vous. Et de ton côté, Shanta, est-ce que tu fais quelque chose de particulier en fermant la marche? Ben, probablement, tu sais, vu qu'on descend, je me dis, j'aurais essayé encore une fois de contacter Nikolai. Tu sais, je me dis, moi, dans toutes les pièces, je me dis, peut-être que je me rapproche, je vais réessayer. Okay. Puis c'est ça. J'observe la pièce en général, là, en descendant, mais pas dans les détails parce que je suis pas proche. Là. OK. Tu essaies de contacter Nicolas, encore une fois, c'est le silence qui te répond. Et vous atteignez tous le plancher des vaches, là, vous êtes tous au même niveau du sol en soi. Et vu que Mozen et Moussa sont plus en... Je dirais que les deux sont vraiment pas comme... en même temps, c'est une chance que c'est eux qui sont avec vous parce que c'est pas les meilleurs pour comme dans tout ce qui est concept intuition puis de se trouver dans un endroit perdu. C'est pas le rôdeur puis c'est pas le voleur. Là, sont vraiment comme sont un peu excusez-moi l'anglicisme, sont un peu clouless, là, sont un peu justement perdus dans l'état présent. Fait ils font vraiment seulement vous suivre puis ils vont pas comme prendre des initiatives. Mozen va pas faire je vais essayer de taper dans tout le mur, voir si je suis capable de le défoncer. Là. Il va vraiment comme attendre que quelqu'un lui demande de le faire. Là. Mais Moussa, par contre, a le réflexe de te demander, Makila. Je sais que ces tombeaux, du moins pour en avoir déjà exploré auparavant avec mes collègues, ils ont parfois des pièges qui veulent garder en sécurité ce qui s'y trouve. Mais est-ce que vous avez vu de telles choses? Est-ce qu'il y a des endroits que nous devons éviter? Pour l'instant, je ne me suis pas trop avancé puisque je vous attendais, mais effectivement, nous devrions peut-être regarder cela de plus près pour éviter les surprises. En haut, nous avons été chanceux. Vous semblez du moins avoir mis le pied sur la bonne chose, mais il serait vraiment dommage que ça s'arrête ici. Fait que ouais, je pourrais inspecter là, pour voir justement si il y a des pièges. Puis encore une fois, je le ferai avec Magen. Je ferai juste apparaître ma main puis je la ferai frôler, toucher le sol là, un peu partout devant nous.
Okay. J'ai une question particulière qui est plus technique, mécanique. Est-ce que le voleur, t'as quelque chose de spécial là-dedans? Parce que ça demeure que dans les autres éditions, ça a tout le temps été comme la classe pour désarmer et trouver des traps. Ben non, pas vraiment. Je vais t'avouer que, tu sais, ils ont comme, je sais pas, je sais que dans le Pathfinder, il y avait comme escamotage puis tout ça, mais là, j'ai rien de particulier par rapport, effectivement, au piège. C'est Ok. juste que c'est sûr que, tu sais, si tu me fais faire un jet de perception, ce à quoi je m'attendais, là, comme Ouais. jet, ben, c'est très élevé, là. Tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup en perception en ce sens, mais c'est pas obligé d'être ça, parce que sinon, j'ai pas vraiment, non, de trucs liés à ça. Est-ce que t'as des outils de voleur? Oui. OK. Parce que les outils de voleur peuvent être utilisés pour désarmer des trappes, tu sais, désarmer puis Ah, ben, alors, à ce moment-là, est-ce qu'on peut pas les tenir pour trouver, mais acquis? les désarmer. Ouais. C'est ça, ben, est-ce qu'on pourrait tenir pour acquis? Ah non, ok, gars. Je vais faire apparaître ma Mage Hand. Ouais. Je vais la faire frôler le sol, puis si jamais j'en trouve un, on peut se dire que les outils de voleur pèsent pas plus que 10 livres, là, j'imagine. Oui, sauf que par contre, les outils de voleur, il faut qu'ils se prennent à deux mains. Tu peux pas utiliser juste une Ah, main magique pour le faire. C'est ça le bon, twist. ok. Ben, dans tous les cas, je vais quand même commencer par tenter de OK. repérer les pièges avec la Mage Hand, puis si j'en trouve, au moins je saurai où ils sont, puis j'irai moi-même tenter de les désarmer si jamais. Parfait. Tu peux me faire un jeu de perception à ce moment-là. Oui. Moi, j'allais Chantal? juste demander, ben, en fait, Chantal a demandé si tu n'as pas regardé s'il y avait des pièges, as-tu pu observer des choses dans la pièce en attendant? Oui, en fait, j'ai regardé les restes, du moins ce qui demeure des hiéroglyphes sur les murs, mais il ressemble un petit peu à ce que nous avons vu auparavant, c'est-à-dire que ce sont des fresques, des occupations du quotidien, des gens qui semblaient être ici, et je dis des gens, mais difficile à discerner. Ça semble être des humanoïdes. Il ne reste pas grand-chose. Ok. Dans les souterrains, sur les fresques, la grande bête qui nous a attaqués était dessinée. Probablement que si nous observons un peu plus, nous comprendrions les pièges qu'il y a ici. C'est possible, j'en vois pas la grosse bête qu'on a vue en bas, là. Qu'on a vue Non, 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 ailleurs, je non, la non, vois non. pas ici. OK, Non. d'accord. J'ai eu 24 avec le jet de perception. OK. Que tu commences à faire aller ta main sur le sol et celle-ci se promène, elle va se promener un peu, tu sais, surtout aux alentours, on va dire, de la hache de pierre et du passage au centre. Et tu vois qu'à un certain moment donné, non loin de la arche de pierre, tu le sens lorsque ta main passe dessus, il y a une espèce de un petit cliquetis qui très faible qui se fait entendre. Puis tu sens que la tuile sur laquelle ta main est placée est comme plus tangente. Ça pourrait comme s'enfoncer si jamais quelqu'un pilerait dessus. Mais tout de même, c'est ça la beauté d'une Mage N à la 5e édition. C'est que ça a quand même une force de pression de 10 livres. Fait que c'est fort possible que tu pourrais même l'enclencher avec ta main. Ouais, effectivement. Et c'est la dalle qui est dans l'arche ou comme... Ah, sur le sol, devant l'arche. OK, juste Vous devant. pilerez dessus. OK, d'accord. Alors, je dis, eh bien, ma magie ne sert pas à rien, hein, moi non plus. Apparemment, je peux sauver les troupes. Donc, ici, il semble y avoir un piège directement devant l'arche. Mais encore une fois, est-ce que c'est un piège qui nous mènerait vers un autre couloir comme on a vu en haut, qui n'était pas un piège tout à fait négatif? Est-ce que vous voulez qu'on active ou... Le truc Moussa, il va comme reculer. En fait, il va grimper dans l'escalier pour monter à l'étage au supérieur. Mhm, Puis, mhm. Est-ce que les tuiles pour se rendre à cette dalle sont sécuritaires? oui, ben, il n'y avait rien d'autre qui. C'est ça. Fait que De- moi, ouais. j'irai voir sur les murs près s'il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait comprendre de cette arche. Avant Ok. de Avant de la... cliquer. Oui, oui, Ok, avant parfait. d'enclencher. Parce que ça se pourrait qu'en cliquant dessus, les trous, il y a quelque chose qui sort des trous. Effectivement, donc si nous pouvons voir si c'est nocif comme des flèches qui sortent de tous les trous et qui nous transpercent si Mhm. nous sommes en bas, on pourrait essayer de le découvrir. Puis Pépé, c'est qui t'a dit qu'il montait? C'est Moussa. Est-ce que je peux juste m'adresser à lui avant qu'il soit trop loin?
Oui, ben, il monte pas complètement. C'est comme s'il te regarde depuis les escaliers. Ouais, j'avais compris. Ouais. Mais je lui dirais, Moussa, pouvez-vous déposer quelque chose en haut juste de l'escalier pour que si jamais Papa, Javid et Youbel arrivent, qu'ils aient un indice un peu pour comme leur laisser notre chemin? Il fait oui, c'est une excellente idée, en fait. Puis tu vois qu'il monte pour monter jusqu'en haut. Parfait. Puis je resterai dans la même pièce que Shelta et Mozart. Parfait. Donc, Shenta, tu t'en vas voir les murs, si je comprends bien. Oui, proche de l'arche, dans le fond, je fais attention de ne pas piler sur là-dessus. Soit les tuiles qui n'ont pas été testées ou la tuile là, qui est comme problématique. Puis je regarderai pour le moment, là, principalement comme autour de l'arche, voir s'il n'y aurait pas de quoi je pourrais décoder. Là. OK. Je te dirais, soit, je te laisse le choix, ça va être des informations différentes selon ce que tu décides de prendre comme caractéristique. Soit histoire, soit religion, ou soit même, je te dirais, intuition. Tu sais. Insight? Ouais. Je vais y aller. Tu sais, religion, c'est pas la tasse de thé de Shanta. Là. Elle, c'est pas... Du moins, les religions organisées. J'irai avec Insight. Elle feel les affaires de la nature. D'habitude. Elle va y aller au feeling. Au feeling, elle a un natural 20 plus 5, donc 25. Un natural 20. Un natural 20. Parfait. Ça, c'est mon bilinguisme, Christophe. Mon bilinguisme. Parfait. En fait, tu sais, Makila était pas loin de comme catcher, vraiment de comprendre ce qui se déroule sur ces illustrations-là. Alors que toi, t'as tout de suite, justement, l'espèce d'instinct qui embarque et t'es capable de comme pas tu sais, on s'entend, là, tu n'es pas capable de lire ces hiéroglyphes-là, t'es pas capable de les comprendre, puis tu comprends pas non plus, je te dirais, le sens profond de ceux-ci, ni même ils font référence à quoi. Sauf que par contre, ce que tu comprends, en voyant la position justement de ces fameux humanoïdes-là, par rapport, par exemple, aux pièces et aux salles, c'est que tu comprends que les humanoïdes, et la queue du chat de Malika, vraiment, il y a comme un bout de queue Il a été bizarre. rasé! Ah, ok, c'est ça. Pauvre petit coco. Pour les gens qui nous écoutent en audio, il y a comme le chat de Malika qui est passé, puis il y a une queue comme en bout de pinceau. Là. Mais, fait quoi, tu comprends que les créatures humanoïdes, ils sont positionnés comme s'ils étaient enfermés dans les murs, en fait. Oh shit! Tu comprends? Ils sont comme autour des pièces. Mais qu'il a la forme que tu as touchée à l'étage, je crois que ce sont les choses qui sont dessinées ici. Les formes humanoïdes sont dans les murs. Oui, c'est logique, effectivement. Mais pourquoi le dessine-t-il? À quoi ça sert d'avoir ces humanoïdes dans les murs? De ce que tu comprends, ce qui est dessiné présentement, c'est un peu la pièce où vous êtes aussi, en quelque sorte. Fait que, tu sais, la pièce, elle semble plus être un espèce de carrefour vers d'autres endroits qu'un endroit important. Fait que c'est pour ça qu'il y a, comme tu dirais, il n'y a pas grand-chose de dessiné, outre les gens qui sont dessinés aux alentours de celle-ci, qui sont comme enfermés au travers de ces pierres, mais parce que la pièce en soi, il n'y a rien de... C'est un passage là, entre une zone A et une zone B. Donc, est-ce comme pour marquer leur sépulture, puisque c'est un tombeau? Peut-être. Je m'adresse à Makila, voir si elle a une idée. Je ne sais pas trop. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Ils sont en quelle position, en fait, sur la fresque, les gens? Ils sont, je te dirais que pour le bien de ne pas être capable de dessiner des personnes en position fœtus sur des hiéroglyphes, ils sont dessinés vraiment comme des piquettes, en fait, aux alentours des pièces. Puis tantôt, quand je l'ai touché,
Ça Ouais. bougeait pas, là. C'était inerte. Ah oui, je t'ai dit, il y a eu un réflexe. Oui. Ah! Comme un chat. OK, OK, Comme un chat, excuse-moi. il y a eu quelque chose qui a bougé. Ah oui, mais... Ah, OK, OK, excuse-moi, j'avais pas Ouais. ça comme ça. OK, d'accord. Donc, à ce moment-là, non, c'est pas comme un tombeau parce que ces choses-là ne sont pas mortes. Il y a eu un mouvement, donc, encore une fois, j'ai... Si on pense à cette créature qui est en latence, est-ce qu'encore ici, il y a des choses qui attendent d'être ramenées, d'être activées? Est-ce que... Pourquoi la pyramide s'est arrêtée exactement au-dessus de l'endroit? Tout ça est relié. Pourquoi tout semble être immobile en ce moment? Les gens, les êtres, la pyramide. Il n'y a que nous qui bougeons dans cette immobilité. Oui. Ce qui peut être un avantage tout de même. Oui. Ceci étant dit, je crois que rien ne sortira de ces trous si nous pilons sur cette dalle, considérant que ce sont probablement des chemins. Est-ce que je considère que, dans le fond, chaque trou dans le mur, dans le dessin, il y a un humanoïde, dans le fond, que je pourrais comprendre. Tu sais, il y a le même nombre d'humanoïdes que trous, du moins, je pourrais comprendre que Non, ça pas du tout. correspond. Non? Il y a beaucoup plus d'humanoïdes que de trous. OK. Mais, tu sais, comme mec là était tombé sur un T, fait qu'on peut comprendre qu'il y en a plus qu'un par trou, quand même. Ah oui. Fait que, mais, ok, parfait. Mais il n'y a pas de trou, dans le fond, ok. Moi, je me dis, il n'y a pas de trou vide, entre guillemets. Non. A priori, Parfait. non. Ok. Ok. Ben, je retournerai vers l'escalier, ou du moins proche de Makila, puis si on peut l'activer, voir si c'est un bon ou un mauvais piège, comme tu dis. Oui. Donc, avec... là, c'était 1 minute, la Magen. Fait que je peux la refaire apparaître. Là, c'est un cantrip, là, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, je ferai réapparaître et j'activerai. OK, parfait. Parfait. Fait que ta main magique réapparaît et tu t'enfonces, en fait, tu l'enfonces, tu fais un point de pression dessus sur la tuile qui se trouve au-devant l'arche en question. Et tu vois qu'au moment où tu piles dessus, t'entends une espèce de... Puis vous entendez comme plusieurs, en fait, comme s'il y a de la pierre qui se déplaçait, en quelque sorte. Et là, je veux savoir, toi, Shenta, t'es situé où? Moi, je suis juste à côté de Makila. Puis, comme je disais, ok, on peut piler dessus. Là, je suis en train de me demander, ouais, mais Musa, il est-tu redescendu ou il est encore en haut? Il est pas redescendu. Il est pas redescendu. Moi, j'ai peur que ça fasse fermer l'escalier qu'on vient d'ouvrir. Mais bon, c'est ça. Moi, je suis juste à côté de Makila. Fait qu'on serait au pied de l'escalier qu'on vient de descendre. Ouais. Là. Moi, c'est ça que En fait, j'imaginais. OK. Parfait. Ce que vous voyez, en fait, ce que vous entendez, c'est justement une espèce de... Et vous voyez effectivement, comme tu l'as si bien pensé, Shenta, les pierres de l'escalier où est-ce que vous avez descendu qui, soudainement, depuis le bas, se referment, en fait. Elles remontent vers le haut. Et ainsi, dans le fond, le passage semble se fermer alors que vous entendez ce cher Moussa qui est comme genre... Mais qu'est-ce qui se passe? Il est en haut, lui, il sait pas trop ce qui se passe. Et il y a le réflexe de se tasser, de se mouvoir sur le côté pour ne pas comme être écrasé au travers de des pierres. Là. Et celle-ci se referme. Mais tout de suite après, alors que habituellement, ça a été comme un peu le même bruit qu'il y a eu lorsque cet escalier s'est descendu. Il y a un autre bruit qui en ressort, mais celui-ci ne semble pas être de la pierre en mouvance, mais plutôt comme des grattements. Et vous voyez que les grattements se font de plus en plus intenses et ils résonnent au travers des trous autour de vous. Et vous entendez en fait des grattements comme si quelque chose est en train de ramper au travers de ces trous-là en direction de la sortie où est-ce que vous êtes. Et je te dirais que toi, Shenta, parce que ta soeur est comme plus tournée vers l'enclenchement du piège en question, t'as vraiment comme du coin de ton angle mort, là, de ton œil gauche par exemple, dans un trou, t'aperçois comme une forme humanoïde qui commence à apparaître. Mais elle n'est pas seule. Là. Il y en a comme une autre située un peu derrière elle. Puis il y en a même une autre aussi située un peu comme en train de s'empiler un peu par-dessus elle. Puis bref, c'est vraiment comme une masse de plusieurs petites créatures humanoïdes qui s'empilent et qui se suivent et qui essayent
on va dire, compulsivement de sortir par ces nombreux trous dans lesquels ils sont entreposés. Et dès que tu le vois vraiment être capable de définir un peu plus qu'est-ce que c'est, tu comprends que ça pourrait être n'importe quel humanoïde, pour vrai. Sauf que celui-ci a été, en quelque sorte, compacté dans une taille précise pour pouvoir être capable de rentrer dans ces trous-là. Et il est enroulé dans des bandelettes. Yay! OK. Puis, donc, ça n'a pas l'air particulièrement gentil, j'imagine. Non. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de lancer un jet d'initiative. Oui. J'ai pas une réaction parce que je vois ça, dans le fond. Non. Bon, 15 pour moi. J'ai eu 11 seulement. Parfait. Shenta, tu commences, en fait. OK. Je peux-tu faire un spell ou je peux mettre un spell comme en attente là, pour le déclencher quand quelque chose survient? Tu parles comme retarder ton action? Oui, c'est ça. Ben, c'est retarder ton action, mais ça va être le spell. Ok. Ça va être... Oui, c'est ça, parfait. Puis je le perds, même si, dans le fond, si jamais le déclencheur tu ne le lances arrive pas, ouais. pas. Effectivement. Fait que j'entends. Puis, autre question avant, j'ai entendu des bruits qui viennent du trou du milieu. Je te dirais que présentement, le grattement est tellement intense en provenant de tous les trous que vous entendez rien d'autre que ça. OK. Je dirais, en le faisant, pour économiser du temps, à Mozen et à Makila, à voix haute, de venez déplacez-vous entre l'arche et le trou du milieu. Parce que j'ai bien compris, là, c'est un trou, il est dans le milieu. Oui. OK. Déplacez-vous ici. Puis là, je me mets à ce lieu-là et je retiens mon action qui serait de faire... j'ai l'impression que si je te le dis, tu vas le jouer différemment, mais je vais retenir mon action. Oh, ils ont un objectif précis. Ils sont, okay. Je retiens mur de feu. Ah, ok, bon, parfait. Je peux me rendre. Non, c'est pas vrai. Parfait. Question importante, parce que ça, je veux qu'on le sache. Mur de feu, il y a une largeur aussi. Oui, c'est, si je me trompe pas, c'est 50 pieds. Je te confirme ça dans 2 secondes. Non, 60 pieds. 20 de haut et un pied d'épais. Mais ok, c'est plus l'épaisseur, en fait, que je voulais savoir. Fait que c'est un pied. Ouais. Okay, je voulais pas que vous soyez, comme exemple, pogné dedans si... non, mais de toute façon, c'est ça. Ok, parfait. Parfait. Fait que ça me va. Puis je décide, la chaleur se dirige vers quel côté. Parfait, ça marche. Fait que tu te positionnes là. Et c'est quoi ton déclencheur, en fait? En fait, c'est à partir du moment que Mozen et Makila sont avec moi, comme à l'intérieur de où je déclencherai le mur de feu, je le ferai lever pour nous protéger. Ok, parfait. Parfait. Fait qu'on y va comme ça. Fait que ça, c'est fait. Tu te dépêches à les placer dans ton coin, puis ou l'arche, et tu fais mention de ça. Ensuite, en deuxième, nous avons Makila à 11. Cool. Je vais évidemment, fidèle à moi-même, aller mettre ma main dans une de mes pochettes de sable, sortir une poignée, la jeter en pointant du doigt une des créatures qui est à 30 pieds de moi au moins. Ah oui, définitivement. Il y en a au moins une qui est à même 10 pieds. Là. Et j'incante vrai coup, True Strike, en anglais. Est-ce que tu sais ce que ça fait ou Non, pas du tout. OK. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va me donner des informations sur les défenses de la cible. Lors de mon prochain tour, je vais bénéficier davantage lors de mon premier jet d'attaque contre la cible, à condition que le sort ne soit pas terminé. Là. Puis c'est juste qu'au prochain tour, mais c'est concentration. Donc évidemment, si je ne réussis pas mon jet de consti par la suite, ben je ne l'aurai pas. Mais c'est comme un peu savoir c'est quoi les points faibles de la cible. Fait que ça me donne un avantage à mon attaque contre eux la prochaine fois. OK, parfait. Puis ça, c'est un cantrip. Fait que je peux aussi me déplacer vers l'endroit que Shenta m'a demandé. Parfait, ça me va. Ça me va. Ça va être aux créatures maintenant. Je vais y jouer en dernier.
Vous les voyez commencer à sortir des tunnels, vraiment de toutes les trappes, et celles-ci, comme je l'ai mentionné, sont vraiment comme empilées une par-dessus l'autre. On dirait presque comme, imaginez un peu comme une colonie de fourmis, là, dans le sens que ça se pile dessus, ça s'emboîte, et ils n'ont pas comme d'expression de douleur parce qu'ils n'ont pas de visage, c'est comme enrubanné. Vraiment, on dirait vraiment comme un corps asexué, de taille moyenne, ils sont tous un peu dans la même grandeur, même si à la base ça ne devait pas être ça. Et je vous dirais que là, vous êtes capable d'en compter. Tu sais, la pièce où vous êtes, elle n'est pas nécessairement très grande, là. C'est comme, elle doit faire peut-être un 60 pieds par 60 pieds, gros maximum. Et présentement, vous devez être capable d'en voir environ un peu plus qu'une cinquantaine, là, dans le fond, qui sortent des tunnels et ils tombent sur le sol mollement. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est de se relever dans le même état un peu mou et de commencer à marcher vers vous avec une certaine vitesse. Et c'est un peu... Ils ont tous ce réflexe-là. Ils vont tous comme atterrir sur le sol, mais même il y en a qui vont juste ramper sur le sol en direction vers vous, en silence. Ils font pas de bruit, ils font pas de gémissement de douleur. C'est vraiment comme seulement des formes blanchâtres qui se déplacent vers vous enrubannées. Et ce qu'ils vont faire, en fait, je vais vous demander à vous deux de me faire un jet. Ça va être dextérité ou... en fait, c'est soit acrobatie ou, athlétisme, parce qu'il essaie de vous, de vous attraper. Est-ce que c'est un jet de sauvegarde? Non. 22 pour moi. C'est plate. Ben oui, parce que j'ai évasion. Fait que mais non, c'est pas un jet de sauvegarde. D'accord. J'ai quand même 23, là. OK. Je vais voir. OK. Je clenche les deux. Vous voyez que, en fait, c'est qu'au final, pourquoi est-ce qu'ils peuvent si bien vous attraper, c'est que ils fonctionnent un peu comme un tout. Puis là, sont 12 sur une d'entre vous. Ils sont pas limités par des espaces de genre une personne par case, là. Ils s'emboîtent une par-dessus l'autre, puis au final, vous avez l'impression qu'il y a comme genre un paquet de mains qui vous touche, puis commence à vous taponner, puis à essayer de vous attraper, puis à vous immobiliser. Et par contre, souvent, je l'ai pas lancé, je vais voir. Ça ne marche pas sur Mozen, par exemple, parce que Mozen, c'est un gros costaud. Fait que, vous voyez que Mozen, ils sont un peu ils ont la même tentative sur lui, sauf que ce dernier a comme un espèce de réflexe de faire comme hey, qu'est-ce que. Il commence à donner un peu comme des coups sur le côté, puis d'autres, puis vous voyez qu'il y a des corps qui revolent, puis enrubanés, qui font juste comme s'écraser sur le mur, tomber sur le sol, se relever, recommencer ce qu'ils font. Ils sont pas limités par la fatigue, ni rien de cela. Et c'est au tour, en fait, de Mozen. Fait que là, si je comprends bien, ça veut dire que si Mozen t'écoute, Shenta, tu fais ton sort, parce que c'est ton déclencheur au final. Ouais. Fait que pour être quand même bon joueur, oui, il va essayer de aller vers toi pour que tu puisses faire ton sortilège. Là, la question que j'ai par contre, ton sort, est-ce que c'est un gestuel? Je vais te dire ça. Parce que si c'est le cas, je pense que tu peux pas le faire parce que t'es grapple. Moi, il y a les 3. Oui, c'est verbal, somatique, puis matériel. Je me dis, ils ont roulé où en salle pour que 22 puis 23 se fassent clencher? Parce que l'affaire, c'est qu'ils ont l'avantage parce qu'ils sont un paquet. Quand même. Ben non, je peux pas le faire. Fait que j'ai perdu mon sort. Mais mais je veux être sûr que tu puisses pas parce que tu me dis verbal, somatique et matériel. Matériel, je vais juste vérifier pour être sûr. C'est somatique, c'est les mouvements. Parce qu'en même temps, t'es grapple, t'es pas immobilisé dans le sens que tu peux bouger, t'es pas comme genre... je sais pas c'est quoi le terme, là, mais t'es pas comme... t'es dans les conditions, là. Je veux ça vérifier pour être sûr, mais je pense que tu pourrais, en fait. Je vérifie ça rapidement. Grapple and Restrain, ces conditions vont interférer avec un spell seulement si celui-ci a somatique comme composant, ce qui est le cas présentement. Fait que tu ne peux pas lancer ton sortilège. Parfait. Fait que, au final, Mozen se va vers toi parce que lui, il n'est pas restreint, toi qu'il se déplace au travers d'eux comme s'il se déplaçait au travers d'une marée, un peu, qui les tasse. Et vous voyez qu'ils n'ont pas fini de sortir par des murs. Là. Ils continuent en fait à sortir. Et je vous dirais qu'à un certain point, vous entendez également les cris de
de Mousa, qui a l'air de possiblement avoir le même supplice que vous, situé à l'étage supérieur. Ou peut-être qu'il se décrit de rire, peut-être qu'il y a du fun. Et vous êtes en train de vous faire attaquer. Et en fait, le tour présentement se termine. Fait qu'on recommence à Makila. Non. On commence à Shanta. Shanta, excusez-moi. Bon, là, je suis grapple. Je peux pas faire bien des affaires. En fait, tu peux rien faire sauf essayer de te déprendre, si je comprends bien. Là. Je pense qu'elle peut se transformer en animal. Je pense que c'est ça. Je voulais voir si je pouvais au moins chiller-laguer mon bâton, mais non, je peux pas faire de chiller-lag. Fait que, ouais, je vais faire un wild shape. Oh, c'est vrai, on est monté de niveau le dernier coup. Fait que, je vais faire... Attends un petit peu. Je peux me transformer maintenant. Voyons, il est où? En élémental. C'est ça, je vais faire. Ouais, Elemental Wild Shape. Fait que je me transforme en élémental de... Je vais prendre l'élémental de terre, parce qu'il est capable quand même de tanker pas pire, puis je vais être capable de défendre un peu les autres. Ainsi, tu te transformes. Vous voyez que c'est la première fois, en fait, Makila, que tu vois ta sœur faire ça. Sa peau devient comme brunâtre, alors que sa matière commence à se défaire un peu. C'est pas au début, c'est comme en train de pourrir sous les mains des morts vivants. Là. C'est peut-être un sortilège que tu es en train de subir. Mais immédiatement après, tu es capable de reconnaître vaguement son visage et ses traits dans un amas de terre et de pierre qui s'élève. Clairement, mes dreads sont encore là, comme remplis de terre. Des dreads de terre qui tombent sur sa tête. Et elle est devenue ainsi un élémental. J'ai été vérifié, ça n'enlève pas le grapple, par exemple. Ils sont encore considérés comme étant grapple sur toi. Sauf que là, c'est pas la même game, par contre, on s'entend. Ouais, puis moi, mes wild shapes, c'est un bonus action, il me semble. Oui. Oui, on s'était obstiné. Oui, c'est ça. À cause de ton type, de ouais. Fait que ben je vais essayer de me déprendre là. C'est quoi, si je les attends? Tu refais un autre jet. En fait, tu fais un autre jet de. Toi, tu peux faire. Tu fais soit acrobatique ou athlétisme. Puis moi, je suis obligé de faire athlétisme. Ok, puis je viens de regarder, ça va être athlétique ce coup-là. Parce que j'ai plus 5 avec ma nouvelle forme. Oh, ben là, j'ai encore 23. Non, 22. Fait que c'est la même affaire que tantôt. J'espère que tu ne plancheras pas. Ok. Tu te déprends au moment où tu te transformes un peu en élémental de terre. Tu vois que tes mains commencent à... En fait, leurs mains s'enfoncent justement dans un amas mou. Et ce qui fait en sorte qu'ils lâchent un peu prise. Et au final, ils comprennent pas non plus. Je te dirais que tu comprends à ce moment même qu'ils n'ont pas non plus une conception de l'individu que tu es. Fait qu'au final, s'il y en a qui réussissent à pogner un moton de terre de toi, ils repartent avec. T'sais. OK. Ouais. T'sais, ils sont pas limités. Ils font juste prendre la terre puis ils s'en vont comme si c'était « OK, j'ai quelque chose. » On part avec. OK. Ben, c'est mon tour. Parfait. Makila. J'essaie de me déprendre, je ne peux rien faire d'autre. Parfait. Donc, ça va être un jet d'acrobatie pour moi. Ouais. J'ai eu 14. Ben, écoute, moi j'ai eu 8 avec avantage. Bon. Fait que tu réussis à te déprendre. Tu vois que non, c'est pas vraiment. C'est purement et simplement du talent rendu là. Je te dirais pas que c'est comme un événement particulier. C'est que tu réussis comme à te faufiler au travers de leurs mains puis de leurs nombreuses. Puis c'est un peu l'espèce de classique image d'un paquet de joueurs de football en tas, puis il y a quelqu'un qui sort du tas, là. Ça ressemble un peu à ça au final. C'est que tu te faufiles en arrière d'eux autres et ils ont l'air de comme un peu se prendre entre eux puis essayer de s'attraper entre eux-mêmes. Là. OK, puis puisque en action bonus, je peux me désengager, est-ce que je pourrais essayer de sortir du moton? Je dirais que te désengager, tu peux utiliser ton déplacement au complet. Il faudrait que tu sortes de la pièce parce c'est partout dans la pièce. Là. C'est comme si la pièce se remplirait d'eau, sauf qu'elle se remplit de cadavres enrubanés. OK. Mais là, il y a plus non plus d'escalier qui mène vers le bas. Là. Il n'y a plus de sortie. Oui, là, oui, il y a encore l'escalier qui descend vers le bas est encore là. C'est l'escalier qui va vers le haut qui a disparu. Ah ben, je me dirigerai vers descendre.
Okay. Je veux pas sortir de la pièce. Là. Je vais pas laisser Shanta puis Mozen toute seule, mais j'essaierai d'aller dans un endroit où je suis moins accessible pour eux. Là. Parfait. Donc oui, effectivement. T'en as pas vu qu'ils sont sortis par le chemin qui descend du sol. Okay. Fait que tu t'en vas, que tu cours, tu te faufiles en travers eux autres, tu as le bonus de pouvoir justement te déprendre, fait que d'aller en évasion. Fait que, au final, ils n'ont pas d'attaque d'opportunité sur toi. Ils ont l'air de pas encore vraiment comprendre que tu es en train de te faufiler là, jusqu'au centre de la pièce et tu te ramasses dans cette espèce de. Tu vois que l'escalier, c'est pas un escalier en collimation, mais c'est plus un escalier carré là, qui descend comme en forme carrée. Et tu descends comme de juste de 3-4 marches pour être un peu comme dans l'entrebâillement, en quelque sorte, de la descente. Et ton tour se termine là à ce moment-là. Oui. Parfait. Mozen, il va te regarder, toi, en fait, Makila, parce que Shanta, je te dirais que présentement, il comprend pas que tu es rendu un tas de terre. Là. Il n'est pas encore rendu là dans sa compréhension humaine. Puis il te regarde, Makila, puis il fait comme genre. Il dit qu'est-ce qu'on fait? Puis tu vois, lui, il est comme, il en pogne un, puis il lance sur le mur, puis le cadavre fait juste comme s'écraser sur le mur, tomber sur le sol. Le feu! C'est du feu qu'il faut faire, mais j'en ai pas, moi, de feu. J'ai pas de sorte de feu, mais tu sais, ça a l'air des momies, là, si je comprends bien le principe. Ça ressemble vraiment à des momies. Puis les bandelages, je sais même si j'ai jamais vu de momie, pour moi, il faudrait mettre le feu, là. Je pense que ça va les attaquer, mais je pense pas que Mozen a plus de... Tu peut-être une torche, là. J'écrirais le feu. Mettre le feu. Ah, mais t'as peu, par exemple. T'as peu, par exemple. Ça, par exemple, je pense que tu dis ça, là, mais genre, tu vois que genre de choses qu'on utilise très rarement. Ben non, c'est pas vrai, on l'utilise pas rarement. Mozen, tu vois qu'au moment où tu lui dis ça, tu vois que son regard, tu sais, s'illumine un peu, pas nécessairement, je te dirais pas d'excitation, mais comme s'il venait de comprendre un peu ce que tu venais de dire. Et il va, en fait, tu vois qu'il va comme commencer à se gonfler. Et je vous rappelle que les Dragonborn, en fait, ont un jet, ont un crachat, un souffle. Et juste pour vérifier, Mozen, c'est un... fuck. Ce n'est pas du feu. Ça tombe mal. Ce n'est pas du feu, mais par contre, il va le faire quand même. Parce que Mozen, c'est un grand de bronze. Fait que tu vois qu'il commence à se donner un élan, puis il fait comme commencer à cracher une espèce de cône de... En fait, c'est une ligne d'éclair qui part un peu dans toutes les directions, puis il va commencer à frapper les différentes créatures. Tu vois que ça passe au travers d'elle, tu vois qu'il y a des bandelages qui se mettent comme à exploser un peu en quelque sorte. Et tu es même capable d'entrevoir, je te dirais, les traits en dessous des différents bandelettes. Et ça ressemble vraiment à être plusieurs types d'humanoïdes, mais qu'ils ont tous eu ils ont tous eu comme une chirurgie post-mortem pour les uniformiser, que ce soit, exemple, couper le nez, couper les oreilles, ou des choses comme ça, pour qu'ils aient tous comme un peu justement la même allure. Et, mais ils ont tous les yeux vitreux, les yeux vides. Il y en a qui sont tous un peu en état de mort avancée, mais ils ne se décomposent pas pour autant, parce que justement, s'ils ont subi un processus quelconque qui ne fait en sorte qu'ils ne se décomposent pas. Et au moment où Mozen il termine de faire son crachat, il va comme juste marcher vers toi, en ta direction. Mais attends, juste pour être fair, là, les créatures ils jouaient avant Mozen. Ah, c'est vrai, t'as raison. Merci, Marika. Merci de jouer contre la team. On va... C'est pas vrai, je te gagne. Je suis juste honnête, là. Non, tu fais bien. Mais ils ne réussissent pas à l'attraper non plus, parce que Mozen, c'est un gros costaud encore. Fait que tu vois que c'est un peu la même chose, au final, c'est qu'ils essaient de la gripper, et ils ne tentent pas de le blesser. Fait que même quand Mozen se déplace dans le lot pour aller en ta direction, ils ont pas des attaques d'opportunité dessus, parce qu'ils veulent pas comme le blesser, ils essaient de le prendre. Sauf que le gars, il fait genre 8 pieds, là. C'est comme c'est pas vraiment la même game. Fait que parfait. Fait que, ainsi se termine le tour. Ouais. Vous voyez qu'à un certain point, il y a comme une saturation qui se fait, les cadavres arrêtent de rentrer, mais tout de même, vous n'êtes pas capable. Ils sont tellement pareils que vous n'êtes pas capable de comme les compter dans leur ensemble, au point est-ce que même qu'il y en a qui doivent comme justement un peu ramper par-dessus l'autre pour pouvoir se déplacer. Et on en revient ici au premier de la ronde, c'est-à-dire toi, Shanta, qu'est-ce que tu fais? Question, là j'ai vérifié sur les internets, oui. Même si je suis de forme humanoïde, je ne peux pas
faire de sorts. Oui, effectivement. Je peux-tu te parler? On avait convenu que je pouvais parler télépathiquement. Tu peux parler télépathiquement, mais non, tu peux pas. Un élémental n'a pas la capacité physique pour. Okay. Ça, je me demandais à quel point c'est ça, j'avais la morphologie de. Là. OK. À ce moment-là, je parlerai dans la tête à Makila, lui dire si on se cache où tu es présentement, je peux reprendre ma forme et créer un mur de feu. Penses-tu que c'est la bonne solution? Je sais pas si je peux répondre vu que c'est oui, pas... mais on se parle. On se parle. Ouais. Oui. Parfait. Fait que je vais, gros élémental que je suis, potoum, me déplacer. Puis, dans le fond, c'est une bonus action, si je me trompe pas, revenir moi-même. Te transformer, c'est une bonne action. J'imagine que tu te retransformer, c'est une bonne action. C'est ça. Fait que, tu sais, rendu comme dans le trou avec eux autres, je le fais, mon mur de feu, pour qu'il fasse vraiment la circonférence du trou. Ah ben, tu peux le faire en rond. Oui. Je le fais la forme que je veux. Que tu veux. Okay. La forme que je veux jusqu'à 60 pieds. OK, parfait. Fait que tu vois que dès que tu arrives dans le trou, tu te retransformes tranquillement. Ta forme humanoïde d'Alflin reprend sa taille. Et dès que tu as un peu aussi les pieds dans les escaliers, tu commences à incanter. Tu vois en fait tes pupilles devenir un peu rougeâtres et du bout des doigts, il y a des espèces d'étincelles qui apparaissent alors que sur le sol s'élève une colonne de flammes qui commence à faire un tour autour de vous pour justement englober au complet votre circonférence et grimper jusqu'au plafond de la pièce. Et comme tu dis, tu peux décider la direction de la chaleur, c'est bien ça? Oui, fait que je le dirige bien entendu à l'extérieur. Il n'y a rien du tout, vous sentez rien, il n'y a rien du tout, mais vous avez un gigantesque mur de feu circulaire qui vous tourne autour et vous n'apercevez plus les créatures. Vous n'apercevez pas non plus, vous n'entendez pas leur hurlement de douleur, ils ne parlent pas, ils ne crient pas. Fait que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe l'autre bord. Et je vais quand même te demander, par exemple, Kim, pour le sake de la partie, de me lancer tes dégâts. Oui. On parle de 5d8, donc 21 points de dégâts. OK, parfait. Donc, Et ça dure combien de temps? Concentration jusqu'à 1 minute. Parfait. Je te juste me poser des questions. Non, c'est bon. Okay. Vous êtes là, le mur est là, et vous avez 1 minute à vous décider qu'est-ce que vous faites. Ah, mais moi, je sais ce que je veux faire. Oui. Je veux descendre en bas puis essayer de trouver une dalle pour fermer cet escalier-là. Exactement ce qu'on vient de faire pour qu'ils ne puissent plus avoir accès à nous. Mais, crois-tu pas que le bon chemin, puisque le piège était devant, c'était le chemin de l'arche? On peut attendre 1 minute et voir aussi. Prenez la décision. Je ne sais pas. Mozan, il fait... Descends tout de suite. Il est pas... on n'attend pas 1 minute, là. Je descends. Fait que tu descends! Vous descendez! Tu descends et tu vois que, comme je le mentionne, c'est un escalier qui est cette fois-ci fait en carré. En fait, c'est un escalier carré. Et que tu descends, je vais te le dire, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages, en fait, de descente d'escalier. 7 tournants. Étages ou... Ok, d'accord. 7 tournants d'escalier. D'accord. Et au moment où tu arrives en bas de celui-ci, tu te retrouves dans une très très grande pièce rectangulaire qui est en bonne partie enfouie sous le sable, qui est maintenue par plusieurs grands piliers cylindriques et qui laisse aussi présager, ou plutôt qui montre plusieurs endroits on va dire fermé sur... il y aurait eu plusieurs sorties à cette pièce-là, mais il y en a beaucoup d'entre eux qui sont complètement enfouis sous le sable. Il y a des portes, des arches de pierre qui sont complètement inondées de sable. Ils sont enfouis. Par contre, il en demeure que
tu vois qu'il y aurait, encore une fois, c'est encore des arches. Il n'y a pas d'autre escalier qui descend comme précisément dans le centre de la pièce. Là. Il y aurait 1, 2, 3 autres portes qui sont encore accessibles. 3 autres passages qui vous permettraient, en fait, d'aller dans des directions différentes. Et le reste est complètement enfoui, comme je le mentionne, sous les débris. Et là, il y a un arche ou il y a 3 un arche pour arches. chaque sortie? Ok, c'est ça. 3 arches. D'accord. En fait, il y aurait plus que ça, même encore, mais les autres arches sont enfouies sous le sable. Ouais, c'est ça. Que ça déborde de sable. Et est-ce qu'il y a encore des hiéroglyphes sur les murs Oui, encore des hiéroglyphes sur les murs. qui représentent les mêmes choses ou il faudrait que je m'approche plus pour les voir? Tu vois que tu commences à t'approcher, puis au moment où tu es assez proche, c'est pas les hiéroglyphes qui t'attirent ton attention, plutôt que le son. T'entends un bruit qui est assez constant, qui ressemble vraiment à un bruit, je dirais, à la limite mécanique. Comme s'il y avait quelque chose, pas en mouvement, mais peut-être en fabrication. Un peu comme ça ressemble presque à un bruit de produit à la chaîne. Tu sais, exemple de la machinerie qui construisent des cannes. Tu sais, ça ressemble un peu à ça. Là. Il y a un bruit qui se répète. Ça résonne au travers des couloirs. Okay. Il y a des trous toujours dans cette pièce ou des trous sur les murs? Non, il n'y en a pas. Ok. Pendant que tu regardes ces hiéroglyphes-là, je te dirais de ton côté, Shenta, si tu les as suivis aussi, tu entends un bruit en provenance une des arches de pierre. Et tu vois sortir de cette arche-là une de ces créatures, comme celle qui vous a attaqué plus haut, mais elle n'est pas comme en train d'avancer vers vous dans le but de vous attraper. Tu vois qu'elle transporte dans ses mains comme des matériaux. Ça ressemble comme à du vitrail, puis il y a de la pierre, puis il y a aussi comme je dirais même de la poterie, là, puis elle transporte ça dans ses mains comme quelqu'un qui transporterait dans une quincaillerie. Là. Puis elle ne fait que comme passer devant vous, sans nécessairement vous voir, puis elle continue son chemin en continuant dans un autre tunnel. OK. Moi, comme d'habitude, je rentre dans la pièce, puis la première affaire que je fais, c'est que j'essaie de contacter Nikolai. Mm-hmm. Puis j'imagine qu'il n'y a toujours pas de réponse. En fait, non, là, ça répond. Ouais. Hein? Tu entends une réponse, je te dirais très faible, comme s'il était peut-être entre le sommeil et l'éveil, tu sais, un peu comme quelqu'un mais il est comme conscient qu'on essaie de contacter. Puis tu l'entends tout simplement dire Shenta? Nikolai, on t'a trouvé! J'étais avec Makila dans la pyramide. Mais partez d'ici, vous êtes folle. Nous sommes venus te chercher. Où es-tu? Il fait noir, je ne sais pas, je suis où. Il fait noir. De quoi te rappelles-tu? Du chemin que tu as pris. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes folle, vous allez mourir. On vient t'aider, on s'en fout. Rappelle-toi par où t'es passé. Plutôt qu'il te répond plus. Là, je dis ça à Nikolai. Pas à toi. Mm-hmm. Ben, je le dis à Makila. J'ai entendu Nikolai. Et on arrête la partie là-dessus. En fait, moi, je suis un gars de même. J'attends le bon moment pour qu'il y ait comme une coupure qui se fait. Puis là, c'est en 2 phrases. Parce que là, vous avez entendu votre frère pour la première fois depuis un bout. Okay. Hey, cool! Épisode 76 d'Obélien. Merci à vous, les filles, de vous être portées encore une fois au jeu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour peut-être l'épisode de retrouvailles avec Nicolas, qui sait. Peut-être pas. Peut-être qu'il va être mort. Peut-être pas. Non, il est pas mort. Ou vous. Et on se dit, messieurs, dames, merci encore et à la prochaine. Au revoir. Bye.